Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal automobile de Mardi Mécanique, votre rendez-vous pour analyser et décrypter l'actualité automobile en Afrique et dans le monde. Cette semaine, l'actualité automobile révèle une chose essentielle. L'industrie est en train de changer de cap. Les constructeurs ne parlent plus seulement de voitures, mais de stratégie, de survie industrielle et de repositionnement technologique. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 6 actualités majeures pour comprendre ce qui se passe vraiment et ce que cela signifie pour nos marchés africains. Installez-vous, c'est parti. Voici ce que nous allons découvrir ensemble dans ce journal. Toyota et ses GR Yaris encore plus radicales. Tesla, mot de vente, nouvelle stratégie. La Chine, première puissance automobile mondiale. Volkswagen relance l'offensive électrique en Chine. Mini et BMW optimisent l'autonomie de leur électrique. Mercedes-Benz Mito, deuxième modèle du reste. Commençons sans plus attendre avec notre premier sujet. Selon automobilemagazine.fr, Toyota continue de surprendre et de défendre l'esprit petite sportive pure avec 2 nouvelles versions de la GR Yaris encore plus agressives. Dans un marché dominé par l'électrique et les SUV, Toyota persiste à proposer des voitures pensées pour le plaisir de conduite avec des réglages moteur, suspension et direction optimisés pour la performance. Avec un moteur 3 cylindres, turbo essence, 1618 cm3, 280 chevaux avec un couple de 390 Nm, une transmission intégrale GR Court avec mode normal, sport, track et rallye, une boîte 6 vitesses manuelle ou 8 vitesses automatiques ultra rapide, une suspension optimisée et avec un différentiel torsionnel avant et arrière pour un excellent équilibre et une précision en virage, et une série AG édition et Morizo RR limitée à 200 exemplaires. Et si Toyota défend la passion des sportives, d'autres constructeurs doivent faire face à des réalités plus complexes du marché, comme c'est le cas de Tesla. Selon automobilemagazine.fr, surprise sur le marché électrique. Tesla voit ses ventes diminuer et ses bénéfices baisser. Pourquoi? Concurrence accrue notamment BYD et marques européennes, pression sur les prix et marché plus difficile, clients plus hésitants. Mais Tesla ne s'arrête pas à l'automobile. La marque se projette vers l'intelligence artificielle avec la conduite autonome full self-driving, les robots taxi à Austin et les futurs cybercabs et robots humanoïdes Optimus. Dans ce contexte, un acteur est en train de redessiner la carte industrielle mondiale, la Chine. La Chine produit bien plus de voitures que les États-Unis, ce qui confirme son statut de première puissance automobile mondiale. Elle n'est plus seulement un pays d'assemblage, elle est devenue le cœur industriel de l'automobile, avec des capacités de production gigantesques. Mais la voiture qui mobilise le plus d'ouvriers en Chine n'est même pas chinoise, c'est un modèle américain, produit massivement sur le sol chinois. Cela montre à quel point l'industrie automobile est désormais mondialisée. La Chine fabrique pour ses propres marques, mais aussi pour des constructeurs étrangers qui profitent de son savoir-faire industriel et de ses coûts compétitifs. En clair, même quand une voiture n'est pas chinoise à l'origine, elle peut être produite en Chine à très grande échelle, preuve que les frontières industrielles ont largement disparu. Et justement, face à cette montée en puissance chinoise, les constructeurs occidentaux doivent réagir. C'est là que Volkswagen entre en jeu. Selon automobilemagazine.fr, Volkswagen doit reprendre des parts de marché en Chine et lance une nouvelle voiture électrique conçue en seulement 18 mois. Stratégie: accélérer face à la concurrence, modèle pensé pour les marchés chinois, réponse directe aux marques locales qui progressent très vite. La Chine n'est pas seulement le plus grand marché automobile,
c'est le terrain d'affrontement stratégique pour tous les constructeurs occidentaux. Et si Volkswagen mise sur la vitesse et l'adaptation, BMW et Mini ont choisi une autre stratégie, optimiser l'existant pour l'électrique. Mini et BMW améliorent l'autonomie de leur électrique. Toujours selon automobilemagazine.fr, du côté de Mini, c'est une bonne nouvelle, car ils ont augmenté l'autonomie de leur SUV électrique sans changer la taille de batterie. Composants plus efficaces, onduleurs et électroniques, plus de kilomètres par charge et meilleure compétitivité sur longue distance. La leçon à retenir ici: l'innovation ne passe pas toujours par des batteries plus grosses, mais par des systèmes intelligents et efficaces. Et enfin, du côté du haut de gamme, Mercedes continue de surprendre avec ses concepts futuristes. Selon motorlegend.com, Mercedes-Benz prépare le deuxième modèle de sa série Pluto. Une gamme futuriste et haut de gamme. Ces projets ne sont pas juste des voitures, ils servent à renforcer l'image de la marque et à montrer l'avenir de la mobilité de luxe. Voilà pour cette édition du journal automobile de Mardi Mécanique, édition du 7 février 2026. Cette semaine, nous avons vu Toyota défend la passion des sportifs. Tesla adapte sa stratégie face à la concurrence. La Chine confirme son rôle central dans l'industrie automobile mondiale. Volkswagen réagit et relance l'offensive électrique en Chine. Mini et BMW optimisent l'autonomie sans changer les batteries. Et enfin, Mercedes explore le futur du luxe automobile. Tous les liens vers les articles sont dans la description. Dites-moi en commentaire quelle info vous a le plus marqué et abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu. L'automobile évolue, Mardi Mécanique, je vous informe.